Un drame maintenant qui s'est déroulé vendredi dans le Gard, dans la commune de Saz. C'est un enfant de 12 ans qui a été écrasé par un bloc de béton. Ce bloc s'est détaché d'un pilier près du stade municipal. Ce garçon s'appelait Lenny et ses parents portent plainte contre la mairie. Et son père est avec nous en direct ce matin. Merci infiniment, monsieur, de nous répondre, malgré évidemment l'immense peine qui est la vôtre. Moment particulièrement difficile pour vous. Vous êtes là avec votre avocat également qu'on va entendre. D'abord, peut-être dites-nous comment vous allez 4 jours après ce drame épouvantable. On va très mal, on se réveille, on pense à notre fils, on n'arrive plus, on n'y arrive plus. On n'arrive plus, on n'arrive pas à y croire. Voilà où on en est aujourd'hui. Ouais, c'est terrible de vous entendre, évidemment, Il a d'entendre laissé votre sa petite tristesse. sœur toute seule. Voilà. Merci infiniment de nous parler On n'a pas malgré fait la cette... rentrée de notre fils. Quel est l'état d'esprit de votre épouse, puisque, encore une fois, merci infiniment de nous parler, mais pour votre épouse, en revanche, elle est dans un tel état que c'est vraiment trop dur pour elle. Hein. Elle arrive plus à parler, elle fait plus rien, elle vit plus. J'arrive même pas à la contenir. On est toute notre famille chez nous, on n'arrive pas. On ne peut que imaginer, monsieur, évidemment, la peine qui est la vôtre. Peut-être, Boris Karmalov, expliquez-nous, rappelez-nous les circonstances du drame. Et puis ensuite, on vous entendra et on entendra donc votre avocat qui va nous expliquer comment cette affaire va maintenant être judiciarisée. Boris, que s'est-il passé? Le drame, il s'est noué donc vendredi dernier aux alentours de 18h30. Lenny, âgé de 12 ans, se trouve donc au stade de Saz, dans la commune où il réside. C'est une petite commune d'un peu plus de 2000 habitants dans ce département du Gard. Et il a donc été écrasé par un bloc de béton alors qu'il attendait ses amis. Lenny, il s'est assis sur une chaîne tendue entre deux piliers en béton et selon les tout premiers éléments de l'enquête, eh bien, le jeune adolescent se balançait sur cette chaîne et l'un des deux piliers en béton se serait alors desserré du sol avant de lui tomber dessus. Il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet de Nîmes, enquête pour homicide involontaire et confiée à la brigade de recherche de gendarmerie de Bagnols-sur-Cèze. Et lundi matin, justement, maître Amroun, qui est donc l'avocat des parents de Lenny, a décidé de déposer plainte contre la mairie pour homicide involontaire et mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Peut-être que Maître Amroun va pouvoir nous expliquer ce qu'il dénonce et pourquoi est-ce qu'il vise la mairie aujourd'hui. Oui, parce qu'il est avec nous, effectivement, Maître Amroun, aux côtés donc du père de Lenny, Rémi Torgman, dont on voit évidemment l'immense peine et qu'on va évidemment laisser un petit peu reprendre ses esprits parce qu'on imagine que c'est très très compliqué pour lui de s'exprimer. On imagine évidemment son épuisement aussi. Il n'y a pas dû y avoir beaucoup de sommeil depuis 4 jours. Maître, expliquez-nous pourquoi vous en voulez à la mairie dans cette affaire. Tout simplement, cher monsieur, sachez que ce n'est pas une colère personnelle ou une procédure qui vise une personne en particulier, celle de monsieur le maire. C'est tout simplement la loi, le code pénal, le code de procédure pénale qui prévoit depuis très longtemps que les maires, les édiles sont responsables des infrastructures, des matériaux, de tout ce qui permet de faire fonctionner la commune, la vie en société dans la commune. Et le moins que l'on puisse dire, le minimum que l'on puisse dire, c'est que lorsqu'un poteau tombe avec un poids d'un enfant sur une chaîne de 40 kilos, le minimum, c'est que techniquement, il y a une difficulté et il doit rendre des comptes de par le mandat qu'il a choisi lui-même. Il connaît ses responsabilités et lorsqu'il s'est présenté en tant que maire, il est maire depuis de nombreuses années, ils savent les maires qu'ils doivent répondre des dangers et de la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, surtout dès lors que c'est aux abords d'un stade et qu'un enfant de 12 ans est décédé tragiquement en utilisant ou pas, peu importe la question, un stade de foot pour jouer au foot avec ses amis. Monsieur Torgman, on a entendu ce que dit votre avocat. Il n'y a pas de haine personnelle ici. Ce dont vous avez besoin, ce sont surtout des réponses aux questions que vous vous posez. J'ai pas de haine, j'ai la haine d'avoir perdu mon fils. Moi, ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'on n'a eu aucun soutien du maire, aucun mot, on n'a rien eu du tout. On n'a rien eu du tout, on nous laisse comme ça. Voilà, aujourd'hui, on a tout le village qui est venu se recueillir chez nous. Tout le village est venu nous poser des mots dans la boîte aux lettres. Poser un mot, il a pas besoin de venir nous voir. Il nous aurait posé un mot, une couronne de fleurs à l'honneur de mon fils. Voilà, ça nous aurait soulagés.
Voilà, tout simplement. Ça fera pas revenir mon fils, mais voilà. Et je tiens à préciser que mon fils se balançait pas sur la chaîne comme c'est dit tous les jours. Il était assis sur cette chaîne, comme tous les jeunes du village. On peut pas se balancer sur une chaîne à paraître un acrobate. Voilà. Alors, je précise qu'il y a eu un communiqué de la mairie qui a parlé de grande tristesse. Hein, je parle sous votre contrôle, Boris. Mais on entend que vous attendiez sans doute des choses un petit peu plus poussées, un petit peu plus avancées. Vous les connaissez bien, vous, ces lieux, parce que vous habitez là-bas depuis 25 ans. Et est-ce que ce pilier, tout le monde savait qu'il était brinque-ballant comme ça et qu'il était dangereux? Oui, Oui, tout le monde savait, bien sûr. Ça fait des années que le portail est cassé. Ça fait des années. Je l'ai quasiment tout le temps vu comme ça. Ça fait 25 ans que j'habite sur Saz. Je suis arrivé à 15 ans ici, j'ai bientôt 40 ans. Mon fils a appris à marcher sur ce stade. Il y allait tous les jours sur ce stade. Tous les jeunes du village y vont tous les jours. Ils font les kermesses de l'école sur ce stade. Ils font passer les permis vélo de l'école sur ce stade. Tout se passe sur ce stade. Et ce stade a toujours été ouvert comme ça, ou avec un portail cassé, ou des barreaux cassés. Il est toujours présent d'ailleurs. Rien n'a été sécurisé. Le deuxième poteau est même pas sécurisé. Il peut encore aujourd'hui tomber sur quelqu'un. C'est ça, Maître Amroun, que vous dénoncez, ce manque d'entretien des installations de la municipalité. Allez-y. Ouais. Oui, si vous permettez, non seulement on le dénonce, mais quelques jours après le drame, il est absolument, de mon humble expérience, je n'ai jamais vu ça, un mot rapidement, la mairie est à peut-être 200 ou 300 mètres du domicile des parents de Lenny. Ils n'ont reçu aucune visite officielle, comme vient de vous le dire mon client. Bon, passons. Mais si vous allez devant les lieux du drame, c'est les parents et la famille qui ont sécurisé la zone en mettant eux-mêmes de leur propre initiative des barrières. C'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça. Ok, on est dans une petite commune, ok, c'est rural, c'est petite commune où tout le monde se connaît, mais c'est la famille qui a dû aller poser des barrières de sécurité. Il n'y a aucun, jusqu'à hier, je n'ai pas vérifié ce matin, aucun affichage, aucune plaque commémorative, bon, ça viendra peut-être après, ou qui vient rappeler l'événement dramatique qu'il y a eu ces quelques jours. Et je rappelle que la maman et le papa, pardon de le rappeler, mais c'est important pour l'opinion qui nous regarde, l'opinion publique, ils ont vu le corps de leur enfant agoniser au sol. Il n'y a pas, pendant plusieurs heures, il n'y a pas eu de périmètre de sécurité et il n'y en a toujours pas à ce jour. C'est du jamais vu. Expliquez-nous d'ailleurs, Monsieur Torgman, vous êtes aussi en colère contre les secours, semble-t-il, parce que visiblement, votre fils aurait peut-être, on ne le saura jamais, mais en tout cas, en cas d'intervention plus rapide, les choses auraient pu être différentes. Comment ça s'est passé, l'arrivée des secours? Est-ce que, de votre point de vue, ils ont trop tardé? Effectivement, aujourd'hui, je cherche pas à avoir un coupable à tout prix. Ce qui s'est passé, c'est qu'à 10 minutes de chez nous, on a une caserne de pompiers. Les pompiers sont arrivés sans infirmiers. Ils sont arrivés sans infirmiers. Pour moi, ils sont venus au bout de 30 minutes. Après, je sais pas, peut-être que le temps m'a paru long, mais en tout cas, pour moi, ils sont venus au bout de 30 minutes. Il n'y avait pas d'infirmiers dans ce camion. Ils ont dû faire appel à une autre brigade qui est à Beaucaire, qui a une demi-heure de chez nous. Et là, une infirmière est venue et elle m'a dit qu'elle avait pratiqué, qu'elle avait essayé de tout faire, mais que c'était déjà trop tard. Voilà. On est dans un village où si demain il nous arrive quelque chose, il n'y a pas d'infirmier qui arrive dans le camion de sapeurs-pompiers. Surtout que, sachant les faits, comme on les a décrits, j'aurais aimé même avoir le SAMU directement. Alors c'est vrai, Maître Amroun, que ça paraît insensé d'entendre des choses comme ça. Est-ce que vous avez l'intention de porter une autre plainte contre les secours? Alors, concernant la question des secours, moi, je vais demander des relevés qui sont disponibles et qui seront sûrement prélevés par les enquêteurs, à savoir quand est-ce qu'ils ont été appelés, quand est-ce qu'ils sont venus. Je prends des précautions, je garde une certaine réserve là-dessus, mais j'entends effectivement des informations qui remontent à moi, sur lesquelles on m'informe que les pompiers seraient intervenus très tardivement, alors qu'on est dans le carrefour. Saz, c'est le carrefour. C'est vraiment entre Avignon, c'est à 10 minutes d'Avignon, 5 minutes des Angles. C'est très proche de communes importantes. Donc je garde une certaine réserve, je ne porte pas d'accusation, mais nous allons vérifier ça tout simplement en détail et tout le monde pourra le comprendre. Vous nous avez parlé, Monsieur Torgman, de l'absence à vos côtés de la mairie. Qu'est-ce que vous attendez pour les heures qui viennent? Est-ce que vous demandez au maire, oui, de venir vous voir maintenant, parce qu'il vaut mieux tard que jamais? Franchement, je vais vous dire la vérité. Je veux plus qu'il vienne s'il veut, mais à la base, il venait de lui-même. On va pas forcer le maire. Je vais pas forcer le maire de Saz à venir me faire des condoléances. J'ai toute ma famille. On est très bien entouré. On est super bien entouré. Je ne vais pas forcer le maire de ma commune à venir présenter les condoléances à ses habitants. Voilà, tout simplement. Je sais pas quoi vous dire de mieux.
Peut-être un mot sur la solidarité aussi, parce qu'il y a cette absence dont vous nous parlez de la part de la mairie, mais il y a aussi toute la commune qui est venue, vous nous l'avez dit, il y a aussi une cagnotte qui a été lancée pour vous aider. Est-ce que ça aide malgré tout, tout ça aide à tenir le coup? Bien sûr que ça nous aide. De sentir que tout le monde ressent nos douleurs, bien sûr que ça nous aide. Tout le village est venu. Les personnes qui travaillent à la poste, les personnes des commerces, des voisins qu'on connaît même pas. Tout le monde est venu. On est plus qu'entourés. On a toute notre famille qui est venue de toute la France nous rejoindre. Voilà. Et c'est ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous fait tenir un petit peu quelques heures dans la journée. Mais après, voilà, on revient à notre réalité. Merci infiniment Rémi Torgman pour nous avoir parlé, malgré évidemment cette peine immense qu'est la vôtre et qu'on comprend tout à fait. Et puis voilà, on vous souhaite beaucoup de courage évidemment pour les heures qui viennent. Et merci à votre avocat d'avoir été à vos côtés.